bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se longe au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. The door slammed and the light went off. The door slammed and the light went off. Mais où est-ce que j'ai mis ce satané bloc-notes? I want to buy a pound of grapes. I want to buy a pound of grapes. Oh là 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 là, je vais être en retard. Oh la 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 la, I'm gonna be late. Oh, s'il te plaît, Jean-Philippe, hein, c'est pas le moment, hein. Please, John Philip, it's not the moment, hey? Bon, d'accord, j'ai compris. Well, okay, I understood. Parfait. Je vois que monsieur est branché sur la Maison Blanche et qu'il n'a pas envie de m'aider. Here it is. Thank you. You're welcome. Et maintenant, les piles pour le mini-cassette. Looking for the men's room, sir. Looking for the men's room, sir? J'ai une interview à faire. Interview, very important, d'Édouard Papy, l'homme d'affaires du moment. Le grand prédateur. Don't you all remember me? Don't you all remember me? Hey, étranger, ça ne te dit rien, Edward Papy, l'homme qui signe des contrats plus vite que son nom. Of course, I know him. Tout le monde le connaît. Yeah, coyote. Et c'est Calamity Irwin qui est chargé de l'interview. J'ai intérêt à pas louper mon coup, hein. Il est à l'heure. Bon, dis, tu m'installes les piles? Batteries, please. Ça n'a pas l'air de t'intéresser vraiment, mon comeback au journalisme. Yes. No. Yes. No. Yes. No. On ira loin comme ça. Et pourtant, mon petit vieux, cette rencontre, c'est un vrai scoop. Édouard Papy n'accorde des interviews que très exceptionnellement. Why? Ouais, because c'est un homme pressé. Le genre de type qui, au lieu de te dire comment tu vas, dit combien tu vaux. I see. Je vais axer l'entretien sur 2 points. 1, rapidement, l'aspect économique du personnage. 2, en profondeur, sa vie personnelle, ses goûts, ses aspirations. L'être humain véritable, quoi. Pas la machine à faire du fric. Good idea. Attention avec ce genre de méthode. Il faut déconnecter de temps en temps, s'aérer la boîte à réflexion. Sinon, tu vas finir par entendre des voix. Hey! Ouais, bon, c'est pas la peine. Bon, alors, j'ai tout. Stylo, magnéto, bloc. Ah! L'appareil photo. Irène, tu veux une crêpe? Oh non, non, j'ai pas le temps, hein. Je suis sur un gros coup. Quelqu'un a vu mon appareil photo? Dans le frigo. Comment ça, dans le frigo? Oh! Mais c'est pas vrai! Mais il est surgelé! Mais quel est l'imbécile! Mais c'est toi-même tout à l'heure, souviens-toi. Oh bah décidément, j'ai un coup de mou, hein. Je sais plus ce que je fais. Bon, allez-y, je file. À plus tard. Depuis qu'elle a décidé de refaire du journalisme, elle est dans tous ses états. Hein. Oh, et si on lui faisait un cadeau pour lui montrer qu'on la soutient, ce serait sympa, non? Ah, ça c'est une bonne idée. Attention, je vais. Oula! Do you really go down in there? Do you really go down in there? Bon, ça va être l'heure. Je fonce à son hôtel. What are you talking about? Goodbye, Buffalo Bill. Good luck, Calamity. Et comme on dit dans le métier, scoop toujours prêt. Tommy straightened with a start.
Tommy straightened with a start. No, Tommy straightened with a start. Tommy straightened with a start. No, not straightened, straightened. Mais enfin, c'est ce que j'ai dit straightened. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Si, je suis désolé, je sais que j'ai dit Tommy straightened with a start. Vous dites straightened maintenant. Bon, ça suffit. J'ai dit Tommy straightened with a start. Ben, Irène a raison. Il faut y aller doucement avec ces méthodes. Ah, ça fait mal. Il manquait plus que le tétanos maintenant. Non, laissez-moi, je n'ai rien à vous dire. Bien que je me réponde, bon Dieu, laissez-moi passer, je vous en prie. Oh là là là. Oh, ces photographes, quelle engeance. Bonjour, Édouard Papy. Ta maman est là, j'ai rendez-vous avec elle pour une interview. Ah, je comprends, tu es muet. Ah, donc elle est pas là, c'est bête ça. Elle est où? Partie, oui. Au ciel? Ah bon. Ah, tu vas mimer. Non. 2 syllabes, oui. Première? Oui, c'est haut, quoi, c'est... Ah, haut, ah, bien, oui. Deuxième, oui. Oui, ça... Non, je comprends pas. Une boule, oui, non. Une bosse, alors. Une pomme, ah, bon. Et... Ah, Guillaume Tell. Ah, Tell, oui. Hôtel, ah, c'est ça. Elle est à l'hôtel. À mon hôtel? Nom d'un trust. Tu permets que je téléphone? Ça, c'est idiot, alors. On s'est trompé de lieu de rendez-vous. Allô, le Manos, chambre 216, je vous prie. Psst. Oh, quelle perte de temps. Hein. Je sais pas si je vais avoir le temps d'attendre qu'elle arrive. Hein. Allô, Hubert, c'est moi. Ben oui, je suis chez Irène Lecoing. Oh, les photographes, c'est comme d'habitude, hein, ils attendent que je sorte. Dites donc, à propos d'Irène Lecoing, j'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu. On s'est croisés. Oh, bon alors, dès qu'elle arrive, dites-lui que je l'attends chez elle. Et surtout qu'elle se dépêche, hein, parce que... Ben oui, lui, je peux pas le décaler. À propos, pour la générale Belgiane, là, c'est... Non, attendez encore un peu, et puis, si ça se confirme, vous achetez, hein. Oui. Non, je l'attends ici, en compagnie de son fils, un garçon très gentil, là, très courageux, oui. À tout à l'heure. Merci. Non, jamais d'alcool. Un petit café? Ah, avec plaisir, oui, ça me fera du bien. Merci. Oh. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Pour les faire sauter, c'est comme au ping-pong, tout est dans le poignet. Allez, vas-y, montre-nous tes réflexes. Wow, ça ressemble beaucoup plus à du frisbee qu'à du ping-pong, hein. May I have some coffee? Coffee, tiens, t'en as du frais là. Thanks a lot. 5 salades. 5 salades. Non, mais s'il continue à nous snober avec ses cours d'anglais, moi je lui parle plus à ce prétentieux. US Gone. Allez, la suivante. Tu es gentil, merci. Un sucre, d'accord. Non, merci, pas de lait. Ah, ça fait du bien de décompresser, hein. Ah, mais tu es à droite de tes mains, dis donc. Oh, c'est très bien, ça, c'est très joli. De l'ergothérapie. C'est à toi, ce mini-cassette? Ah oui. C'est une méthode pour travailler la parole, je suppose. Tommy, set again upon the tool chest. Mais tu parles anglais? Enfin, je veux dire, tu comprends l'anglais? Ah, ben c'est bien la première fois que je rencontre un muet qui est bilingue. Ben, tu es courageux, mon petit bonhomme. Ta maman doit être fière de toi. Quoi, tu es pas le fils d'Irène Lecoing? Un peu. Drôle, c'est... Spirituel, ah, tu es son fils spirituel. Ah, je comprends, elle t'a adopté. Oh, quelle femme courageuse, hein, mener de front une carrière de journaliste et s'occuper de jeunes handicapés. N'oubliez pas la confiture, hein. Voilà. Allez, les journaux. Oui, allez, fais un peu de place ici. Là. ce sont les autres pensionnaires. Ils ont des problèmes comme toi.
Voilà, beau dire, hein, mais c'est pas évident de les faire sauter. Hein. Oh mon Dieu, elle cavale n'importe où. Et surtout quand elles sont légères. Enfin, heureusement, Robert a une certaine expérience. Oh tiens, de la visite. Oh, finement observé. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous attendez Irène? Elle ne va pas tarder. Il vous faudra un peu patienter parce qu'elle est sur un gros coup. Elles ont l'air délicieuses. Alors, tout le monde est prêt? Ouais. Attention, on attaque? Ouais. En abondance. Ah non, pas celle-là. Oui, je l'ai vue la première. Ah, c'est la mienne, je la reconnais, c'est moi qui l'ai faite d'ailleurs. Oh, la mienne, elle a l'air très attachante. Vous en voulez une? Avec plaisir, vous me mettez l'eau à la bouche. Oh, venez près de nous. Je vous sers, hein. Oui, À la bonne franquette, pas de manière. merci. Voilà. Et comme confiture, je vous recommande la gelée de groseille, elle est faite maison. Oui, succulente. De la gelée de groseille maison, mais c'est le paradis. Ah. Alors, si je comprends bien, vous êtes les pensionnaires de Madame Lecoing. Oui, on forme un peu une petite famille. On sent bien ici, quoi. Mais ça, je l'ai remarqué. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, import-export, j'achète, je vends, je bricole. Hein. C'est intéressant. bon. Et vous? Moi? Je suis dans la littérature. Oh, bibliothécaire. Non, j'écris un roman. Oui, un roman en fleuve. L'encre coule à flot. Et votre travail prend forme? Oh, mais Frédéric est une rapide. Elle n'a mis que 6 petits mois pour écrire l'avant-propos. Et vous? Vous êtes dans la même branche? Oh, non, pas exactement, non. Oh, votre visage ne m'est pas inconnu. Attendez, vous êtes chanteuse? Oh, non. Non, je sais, top modèle, Oh, non, pas exactement. comédienne. À vous brûler. Si vous aviez regardé la télé hier, vous l'auriez vue en peau de bête. Elle est mannequin? Alors, speakerine. Elle présentait la guerre du feu en bikini préhistorique. Ça, c'était une idée à Irène. Picrine, évidemment. Oh, je regrette d'avoir raté votre programme, vous deviez être ravissante. Hein. Il est sympa, le petit marchand, hein. Vous voulez encore une crêpe? Allez, laissez-vous tenter. C'est bien pour vous faire plaisir. Hein. Toute petite, voilà. Et vous, jeune homme, alors, quel est votre métier? Mon métier? Ben oui, vous avez bien un emploi du temps. Et dire que jusqu'à présent, je vous prenais pour quelqu'un de sympathique. Non, mais vous savez qu'avec des questions comme ça, vous pouvez gâcher toute une ambiance. Ah, ben, je vois, oui. Bon, ben avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé d'idée de cadeau, hein. C'est vrai, ça? On cherche un cadeau pour Irène. Ah, vous auriez pas une idée? Qu'est-ce qu'on peut offrir à une journaliste qui a laissé tomber le métier puis qui décide de s'y remettre? Pas facile, hein? Pour Irène Lecoing? Alors là, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Hein? Un agenda électronique. Mais c'est pas bête, ça! Elle va sûrement aimer ça, moi. Ah, mais vous alors? Vous payez pas de 1000 au premier abord, mais il y en a là-dedans, hein. Il y a ici une simplicité, une gaieté, une chaleur que je ne retrouve jamais dans ma vie quotidienne. Non, mais t'as raison, c'est ma faute, oh, j'en ai conscience. Il faut pouvoir faire son autocritique de temps en temps. Moi, j'ai toujours vécu d'une façon stressée. J'ai laissé passer beaucoup trop de choses. Ma vie n'a été qu'un long couloir, tu vois, une espèce d'autoroute avec un seul but, la réussite matérielle, voilà, de l'argent. Toujours de l'argent. Oh non, jamais la moindre ouverture, hein. J'ai toujours marché seul, sans jamais penser aux autres. Les autres, je les voyais comme des obstacles, hein. Des minables qu'on écrase. La solitude, voilà le prix que je paye aujourd'hui. Les femmes, ah non, j'ai plus confiance, hein. Ah. Elles pensent qu'à ma fortune, dis. Oh, mais c'est pas si facile de tout envoyer balader. Ouais, t'as raison, il faut que je me calme. Mais tu comprends, j'ai eu des débuts très durs et c'est peut-être là ma seule excuse. Les maladies, oh, je les ai eues toutes. Moi, la varicelle, la coqueluche, la scarlatine, la jaunisse, la rougeole, les oreillons, non, tout. Je te dis, j'étais un enfant fragile, tu vois, presque chétif. Ah non, pas jusque-là, non, attention, hein. À l'époque, on supportait, on apprenait à vivre, tant bien que mal. Pleurer. Oh oui, j'ai pleuré. Bien souvent, hein, tout seul dans ma mansarde. Oh. Alors quand je vous ai vu, là,
Tout à l'heure, tes amis et toi partageant vos crêpes dans cette maison-là qui respire la joie de vivre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai craqué, moi j'ai pas pu m'empêcher de faire des comparaisons, tu comprends? Oh oui, le temps a passé, je sais. Mais elle est déjà loin, mon enfance, et pourtant, elle me colle à la peau, tu vois. Je peux pas me séparer. Je vais te dire, mes parents, c'était deux ivrognes qui buvaient toute leur paix quand ils trouvaient du travail, hein. Mais c'était pas souvent. Heureusement, il y avait grand-mère, mamie, une ancienne pianiste. Elle jouait pour des films muets, mais le cinéma parlant l'avait réduite au chômage. Elle était gentille, mamie. Elle aurait tant voulu que j'apprenne le piano, puis tu vois, j'ai jamais eu le temps. Bah oui, elle est partie trop vite. Et les deux salauds, mes parents, ils l'ont vendu au marché noir, sur l'occupation, contre un tonneau de gros rouge. Oui. Non, pas ma grand-mère, hein, je veux dire le piano. Oui, quand même, dis donc, quand on a traversé de telles épreuves, hein, on se forge une carapace contre les agressions qui surgissent sans arrêt dans la jungle du quotidien, et on n'a plus qu'une pensée en tête, réussir, allez, coûte que coûte. Partout, les gens me disent que je suis un requin, tiens, je suis comme lui, moi. Un pauvre petit poisson perdu dans le grand aquarium d'une société carnivore. Tu sais que tu me plais. Ce serait tellement bien si tous les jeunes étaient comme toi, hein, à l'écoute des autres. Allez, appelle-moi Édouard. Oh, pardon. Attends. Oui, Dou. Oui, c'est moi. C'est le nom que me donnait ma grand-mère. Pardon, excusez-moi. Pardon, je vais bien rentrer chez moi. Monsieur Papy. Madame Lecoing, bravo. Je suis désolée. D'habitude, je suis la ponctualité même. Mais je croyais en toute bonne foi que notre rendez-vous avait lieu à votre hôtel. Oh, je sais combien votre temps est précieux. Non, oublions ces détails. Le temps, qu'est-ce que c'est, hein? Non, je vous le demande. De l'argent. L'argent, toujours l'argent. Mais il y a autre chose dans la vie. Vous-même, vous en êtes la preuve. Moi? Mais oui, votre dévouement, vos qualités morales, votre sens des valeurs familiales m'ont fortement impressionné, je l'avoue. C'est très aimable. En ce qui concerne votre interview... Vous savez que j'ai passé chez vous des moments rares, et particulièrement une conversation passionnante avec votre jeune muet, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Jeune muet? Lui, au moins, sait écouter, hein. Du gudu et des gays, mu du gudu gay? Ah, c'est une nouvelle méthode de rééducation? Non, oui, enfin, en quelque sorte. Il est resté très éveillé malgré son handicap. Tu vas faire la sieste? Non, vous vous méprenez. Il prend congé. Bye, bye, au revoir. Au revoir, Jean-Philippe. Il communique très bien. En effet. Maintenant que nous sommes seuls, nous pourrions passer à votre interview. Si vous le voulez bien, je commencerai par quelques questions classiques sur vos activités financières. Et puis, très vite, nous aborderons les questions personnelles pour mieux faire connaître au public l'homme Papy, tout simplement. Tout ce que vous voudrez. Bien. Monsieur Papy, des rumeurs persistantes interprètent votre actuel passage à Bruxelles comme la concrétisation d'une offre publique d'achat concernant une société très importante et très ancienne de la place. Est-il vrai? Je vous répondrai par un mot clé. Transparence. Dans les périodes de vache maigre, l'achat et la vente sont les deux mamelles d'une vie économique saine. Et encore, ça n'est pas toujours vrai. L'OPA ne serait pas garantie. Non, nous y viendrons. Mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. La compréhension mutuelle, une vie de famille harmonieuse. Vous avez tous ces petits riens qui constituent une valeur trop souvent négligée. Ah, vous voulez parler des compagnies d'assurance? Non, je parle du bonheur. Bonheur avec un grand B. Avec un grand B? Action. Hein? Trop tard, la place est déjà prise. Elisabeth. Oh, alors on en a pour 3 quarts d'heure. Enfin, on n'y peut rien. Maquillage et coiffure, c'est sacré. Depuis qu'elle fait la télé, elle appelle ça conscience professionnelle. Elisabeth, dépêche-toi, j'ai une urgence. Et sinon, ça marche? Bof, je suis beaucoup plus fort au strip poker, mais Frédéric n'a pas voulu. Tout dépend du partenaire. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que si un quadragénaire plein de charme, aux tempes grisonnantes,
Comme le monsieur des crêpes, par exemple. Me le demander gentiment, il est fort probable que j'accepterais volontiers. Alors ne rêve pas trop parce qu'il y a fort peu de chances pour qu'il te le demande. Et pourquoi je te prie? Parce que ce monsieur aux tempes grisonnantes n'est pas n'importe qui et que toutes les femmes lui courent après. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce garçon? Mais qui est? Monsieur Édouard Papy, en chair et en os. Non, tu rigoles. Papy? Le PDG des PDG? Quoi, le milliardaire? J'ai bien entendu? Parfaitement. Et moi qui l'ai traité de petit marchand? Lui qui a plusieurs chaînes de télévision? Mon Dieu, mais j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Dis-moi, il est encore là? Oui, en bas au salon avec Irène. Mais il pourrait peut-être me trouver un job. Bon, alors rentre les pièces, j'ai un truc urgent à faire. Bon, mais j'arrive tout de suite. Oui, moi aussi. Ce que j'aime chez les jeunes de ma génération, c'est leur côté idéaliste. Mais pour certaines obligations, vous passerez à l'action. Quelles que soient les réactions. Vous savez, les chiens aboient, la caravane passe. J'espère que je ne vous dérange pas. Nous sommes en plein travail. Bon, je vous en prie, cher ami, allez-y. D'ailleurs, nous en avions presque terminé, n'est-ce pas? Oh, c'est idiot. J'ai égaré mes lentilles de contact. Et je suis myope comme une taupe. Les myopes ont souvent des regards très séduisants. Flatteur. La caravane passe et les chiens tirent la langue. Monsieur Papy. Ouhou. Et si nous abordions à présent les questions personnelles? Vous êtes marié? Non. Oh, c'est incroyable. Un bel homme comme vous. Oh, pardon. Oh, faites à votre aise. C'est une caravane de poids lourds qui n'en finit pas de passer. Elisabeth, tes lentilles, je sais où elles sont. Dans la petite armoire de la salle de bain. Oh, tu es sûre? Sûre et certaine. Bon, ben, dans ce cas, je me retire. Ravie de vous avoir revu, même si c'était de loin. Moi de même. Au revoir. Bien. Si nous reprenions, quels sont vos loisirs favoris? Vous savez, je n'en ai guère. Des jeux de société? À l'occasion, une partie de Monopoly avec mes secrétaires. C'est curieux, je gagne toujours. Irène, mon chou, tu as une minute? Oh, bah voilà autre chose. Ah, monsieur Papy, vous êtes encore là, je vous croyais parti, mon vieux. L'homme des crêpes. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu, elles étaient succulentes. Amusant, n'est-ce pas? Non, le contact avec la base, c'est très important dans les affaires. Oh, vous m'excuserez, mon vieux, mais j'ai un conseil d'administration, vous savez ce que c'est, hein? Oui, entre collègues. Ah, au fait, je songe sérieusement à lancer une chaîne de crêperie. Alors, j'ai fait établir un petit dossier, si vous voulez, je peux vous le faire parvenir, mais ne tardez pas trop, hein, il y en a d'autres qui attendent. Alors, voici ma carte. Voilà. Oh, mais dis donc, je suis désolé, un rendez-vous. Alors, vous me faites signe et on se voit, ok? Ciao! Eh ben, il ne manque pas d'air, celui-là. Mais ne faites pas cette tête. Ils sont très drôles, vos pensionnaires. Ils sont jeunes et ils débordent d'imagination. Ben, justement, si nous parlions de la vôtre. De mon imagination? Non, de votre jeunesse. Oh, rien à signaler. Une enfance banale, une famille ordinaire. Pas la moindre petite anecdote? Non. Non, je vois vraiment pas. Non, vous occupez pas de moi, je ne fais que passer. Je travaille pour le moment un chapitre assez particulier. Il faudrait que je puisse consulter le Kama Sutra. Kama Sutra. Vous comprenez, c'est l'histoire d'une jeune femme sensible, sensuelle même, très libre, mais très seule. Enfin, momentanément. Mais c'est palpitant. Oui. Et alors un beau jour, par le plus grand des hasards, elle rencontre un homme. Un vrai. Capitaine d'industrie, quadragénaire, très séduisant. Et soudain, elle sent comme une flamme étrange qui l'embrase tout entière. Elle est prête à se donner. Il suffirait d'un simple geste. Je ne suis pas sûre que ça fasse un best-seller. Ah, mais il y a de l'idée. Hein. Bien sûr, ça demande peut-être à être un peu retravaillé. C'est ce qu'elle va faire tout de suite. N'est-ce pas, Frédéric? Tu remontes dans ta chambre et tu me refais ce chapitre, hein? Au revoir. N'oubliez pas de m'envoyer votre manuscrit quand il sera terminé. J'ai quelques relations. Oh, vous êtes un chou. Au revoir, madame. Bien. Eh bien, pour l'interview, vous avez l'essentiel, je crois, alors je ne vais plus vous retenir. Oh, quelques minutes encore. Et non, malheureusement.
J'ai rendez-vous dans 5 minutes avec le ministre des Finances, un jeune homme très courageux, lui aussi. Laissez-moi m'en prendre une petite photo. Oh! Au revoir, Mireille. Alors, non, messieurs, non, mesdames, je vous en prie. Dis donc, vous m'avez l'air bien intime. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces simagrées? Mais ça signifie simplement au revoir, Jean-Philippe. Tu es muet ou tu ne l'es plus? Mais ça dépend quand ça m'arrange. Tu sais, la parole est d'argent. Oui, je sais, le silence est d'or. Mais en attendant, moi, mon interview est fichue. Tiens, j'y pense, si tu écoutais cette cassette. Qu'est-ce que c'est? Un cours pour apprendre à devenir journaliste? Mais écoute-la, qu'est-ce que tu risques? Ben c'est quoi? La jeunesse et tous les états d'âme de Monsieur Édouard Papy. Oh. Mais comment as-tu fait?